fou déclare ma fleur à la vie, à la mort. C'est une... Pour tout dire, ce sont des paroles qu'on retrouve dans une de mes chansons, une chanson qui s'appelle « À la vie, à la mort ». On sait bien que demain n'appartient qu'à la nuit, mais cela ne fait rien. On se donne à la nuit. J'imagine c'est ma façon de dire que on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas ce qui nous attend, et en même temps on n'a pas vraiment le choix. On saute quand même dans la piscine, quoi. Voilà. Bah, c'est avant tout un honneur quand même que le Botanique m'ait proposé cette création, cette résidence. Donc ce sera concrètement 3 jours de résidence pour répéter, pour expérimenter des choses, avec à la fois des invités que j'ai choisis et qui ont fait partie déjà de ce projet d'album, des gens qui sont vraiment autour de moi, et finalement on forme une espèce de collectif. Et puis aussi le Quatuor MP4. Et ces 3 jours pour expérimenter, puis ces 2 concerts pour montrer le résultat. Voilà, je vais dire, c'est assez enthousiasmant. C'est un album que j'ai enregistré, qu'on est en train de mixer, qui a été fait dans des endroits assez petits, assez exigus. Donc on avait envie d'arrangements, mais on a surtout utilisé des synthétiseurs, des Crumar, des String Melody, des choses comme ça. Et là, l'idée de remplacer ça, de faire coexister ça avec des violons, un violoncelle, un alto, on est assez enthousiasmé de voir ce que ça va rendre. Personnellement, moi j'ai jamais collaboré avec des musiciens classiques. J'ai joué avec le groupe, on jouait parfois avec une section de cuivre en studio, des choses comme ça. Mais vraiment le quatuor à cordes et l'univers classique, c'est pas quelque chose qui m'est habituel, et c'est pour ça que ça m'intéresse encore plus. Alors les invités qui seront pas surprises, donc je peux carrément le divulguer. Il y aura une chanteuse, parce qu'il y a une chanteuse sur le disque, et donc là c'est l'occasion de rendre un petit peu cette partie-là aussi de l'album. Donc il y aura une chanteuse qui vient aussi de l'univers jazz et classique, qui s'appelle Sarah Clénès. On aura le plaisir d'accueillir aussi sur scène Thomas Van Cottom, qui jouait dans Soyun Caballo, qui est maintenant un nouveau projet qui s'appelle Cabane, c'est très beau. Il y aura mon ami Bram Van Parijs, qui est le leader de The Boney King of Nowhere, qui vient de Gand. Il y aura aussi une percussionniste classique qui s'appelle Els van de Wever, qui est une proche amie du guitariste qui joue avec moi pour tous les concerts pour le coup. Et donc voilà, il y aura aussi le groupe habituel qui joue avec moi, à savoir Ted Clark à la basse, Morgan Vigilante à la batterie, qui joue aussi dans les Great Mountain Fire, et Clément Nourri à la guitare. Voilà. Ça s'est passé un peu avant, en fait. On a fait une dernière tournée avec le groupe au Canada vers début 2011, comme ça. Et puis après ça, en fait, on avait convenu déjà il y a des mois avant ça, qu'on allait faire une pause après ce deuxième album. On avait commencé à faire ce groupe quand on avait 15, 16, 17 ans. Et puis voilà, l'aventure avait évolué. On a pu enregistrer 2 albums, et c'était quelque chose de très riche, quelque chose de très amusant aussi, que cette expérience. Et c'était une très belle école de la vie, mais là on était arrivé au stade où on avait plus 17 ans, on n'avait pas vu le temps passer, on avait déjà 27 ans, et on avait quand même envie de faire un peu autre chose, de vivre d'autres choses, d'être avec d'autres gens, que toujours être assise dans notre local de répète à Liège. On avait envie de voir un peu plus le monde, et c'était difficile de le faire assis. Donc on a décidé de faire une pause. Je suis parti vivre au Danemark chez ma copine, et
en fait, j'avais pas vraiment l'idée de refaire directement de la musique, ou en tout cas d'en enregistrer. Mais après avoir passé 2-3 mois à faire autre chose, assez vite, j'ai été repris par ça. J'avais des idées, j'ai commencé à réenregistrer des démos, des maquettes, mais les chansons étaient plus personnelles et j'enregistrais tous les instruments. Donc ça convenait plus vraiment pour le groupe. Et donc voilà, je l'ai fait tout seul. Le temps que l'on passe à refaire le monde, est-il du temps perdu? Perdu pour toi et moi, qui nous frayons un passage entre les voitures qui nous frôlent et nous font peur. Oui, tout à fait, tout à fait. Le disque est enregistré, il s'est enregistré au fil du temps, un peu au coup par coup, comme ça, sur une période quand même de 2 ans et demi, 3 ans. D'abord dans mes appartements, chez moi, et puis dans des maisons qu'on m'a gentiment prêtées quand les gens étaient en vacances, pendant les vacances de Pâques ou les grandes vacances. Et j'ai travaillé avec Julien Rois, qui est un ingénieur du son, producteur, qui travaille aussi pour Great Mountain Fire. Et oui, là on a 15 chansons, on a le matériel pour 15 chansons, on a enregistré tous les instruments, tous les overdubs, toutes les voix. On va maintenant travailler vraiment les sons, et puis après ce sera l'étape du mixage, et puis c'est fini. Ah, bonne question. Je pense que c'est un album qui justement oscille un peu entre des chansons personnelles, mais n'élude pas la question de la collectivité. Donc je veux dire la question du couple, de vivre tout seul ou de vivre à deux, de vivre dans une communauté, dans une espèce de meute comme un groupe, ou de faire le parcours tout seul. Je pense que c'est quand même des questions qui sont qui traversent le disque. Comment être une famille, comment être un couple, comment être une société finalement. Voilà, il y a une chanson qui s'appelle Être deux. Voilà, il y a cette question du vivre ensemble, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Le disque en fait va sortir soit en septembre, octobre, soit juste au début de l'année suivante. Ça dépend un petit peu du temps qu'il va nous falloir pour mixer tout ça voilà. Mais j'espère que l'idée de le sortir en Belgique, en France et même un peu plus largement au niveau européen en même temps, c'est devenu un peu difficile de faire des sorties partielles à l'heure d'internet. Et donc voilà, l'idée de sortir le disque partout en même temps, et donc peut-être ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais la collaboration avec Stéphane se passe très bien. Je vais de temps en temps chez lui à Louvain. On travaille les chansons. C'est-à-dire que c'est tout ce challenge de l'adaptation de ce qu'on a pu faire en petit comité avec Julien dans ses maisons, dans ses appartements, avec des textures synthétiques, avec des synthétiseurs, des boîtes à rythme, et là de maintenant jouer tout ça sur scène, sur une grande scène avec 13 musiciens sur scène. Je veux dire, c'est là que Stéphane est très utile pour accorder les violons justement, et pour faire que la sauce prenne, et que toutes ces textures différentes se complètent, et qu'elles ne s'annulent pas. Voilà, vraiment. Oui, tout à fait. C'est une belle opportunité. On se réjouit beaucoup. Là, on sera dans notre formule traditionnelle entre guillemets, même si c'est jamais vraiment 2 fois la même chose jusque-là les concerts, mais on sera en formule A4 sur scène.
Et oui, je pense que c'est vraiment une très belle, c'est un beau printemps qui s'annonce pour moi et pour le groupe qui m'accompagne. On fait Bourges et puis on joue ici au Nuit Botanique, on joue à Mons et puis après au mois de juin on va avoir le temps pour mixer cet album et je pense qu'avant les vacances on fêtera tout ça avec le disque en poche au festival de Dour. Donc voilà, c'est plutôt un beau printemps-été qui s'annonce. Voilà. Je sais pas si je suis le plus habilité pour donner. Je suis pas critique rock ou. Donc j'écoute pas tout et je vois pas tout passer. Il y a des choses, honnêtement, pour le dire franchement, il y a des choses que je n'aime pas trop. Il y a des choses que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ici à Bruxelles, il y a beaucoup de choses intéressantes, que ce soit chanté en français ou pas d'ailleurs. Mais je me sens bien ici à Bruxelles dans l'univers musical qu'il y a ici. Je trouve des choses comme le Colisée, c'est vraiment très très intéressant. J'ai un ami aussi qui s'appelle Fred Deltan, qui est un habitué de la médiathèque aussi, je pense, et qui jouait dans les Terrils et qui maintenant lui aussi fait un projet solo que je trouve extrêmement intéressant, extrêmement atypique, extrêmement engagé. Voilà les noms comme ça qui peuvent me venir en tête, mais il y a d'autres choses que j'aime bien. J'aime bien Yvan Tircio qui a joué avant moi à l'Éden. Je trouvais ça très très touchant aussi. Ah ben ça va aller vite. Là, je suis hanté par une chanson depuis facilement 3 semaines, un mois maintenant. C'est par tout l'album en fait, mais par une chanson en particulier. La chanson s'appelle She Came and She Touched Me. C'est une chanson de Townes Van Sant, dont j'ai découvert le parcours via un film qui s'appelle Be Here to Love Me, qui est un très beau film et un parcours vraiment à vous couper le souffle que la vie et l'œuvre de Townes Van Sant et cette chanson qui est une valse de 4-5 minutes comme ça, extrêmement poétique. Enfin, rien que d'en parler, là j'ai la chair de poule, c'est une chanson magnifique. Donc She Came and She Touched Me. Yeah. Voilà, je dirais ça. Came and she touched me with hands made of heaven, reflection sent spinning through a face laced in mist.